Hello la team, c'est Yancy de Diop, comment allez-vous? Bah écoutez, moi ça va très très bien, je suis très content puisque ça y est, j'ai enfin réussi à finir une rotation de l'ascension. Ça fait très plaisir car c'était l'un des succès qui me manquait mais que je trouvais le plus compliqué. Donc je suis très content parce que maintenant je peux passer à autre chose, hein. Concrètement il me reste que Vulcania à finir. Donc j'ai le temps. Et tout ça c'est grâce à G-Spot qui a réussi à me motiver et surtout grâce à sa grande connaissance tactique. Donc gros GG à toi, gros big up. Et maintenant que la période d'auto-congratulation est terminée, je vais pouvoir vous donner quelques conseils et d'avoir les bonnes bases pour pouvoir prétendre l'ascension. Donc déjà, premièrement, la chose la plus importante, ça va être la conception de l'équipe. Il faut que vous ayez dans votre équipe les mêmes horaires de jeu et les mêmes temps de jeu. C'est très important parce que c'est dommage de commencer une ascension et au final d'abandonner parce que votre collègue n'est plus là ou il n'a pas forcément le temps. Donc si vous avez l'objectif de finir l'ascension, il faut que vous ayez le même partenaire qui a la même patience que vous et le même temps de jeu. Ensuite, il faut que vous ayez une très grande panoplie de classes différentes. Car si vous ne le savez pas, vous pouvez interchanger vos personnages en fonction des paliers. Exemple, si vous commencez votre ascension avec le Yop, et que vous êtes bloqué à un étage quelconque mais que le Yop n'a pas d'utilité, et bah vous pouvez prendre votre Énutrophe par exemple et continuer l'ascension avec l'Énutrophe. Une fois que donc l'équipe est faite et que vous pensez avoir les meilleures synergies possibles avec vos comptes et vos classes, vous pouvez commencer l'ascension et donc étudier déjà l'ascension avec les paliers compliqués. Car en mode cauchemar vous avez toujours des paliers compliqués. Et c'est ça qui va vous définir si, avec vos connaissances du jeu et votre patience, si vous pouvez finir l'ascension. Nous, on avait étudié par exemple cette rotation, il n'y avait que 2 donjons Free-Ghost 3 et un Roi Sky et le Shenmue qui était un peu compliqué. Et on s'est dit, bah banco, on va rusher l'ascension, donc c'est pour ça que vous ne voyez pas de challenge. On avait juste l'objectif de le finir. Et une fois que vous avez étudié vos paliers ou étages compliqués, donc nous on a vu le Clean qui était compliqué, le Nilesa, surtout la salle 2 du Roi Sky avec les 2 crocodiles là où nous on a galéré énormément. Je crois que pour cette salle là on a dû mettre un minimum 5 heures pour réussir. Enfin bref. Après donc le Shenmue et Ulcansan, ça c'était les paliers compliqués qu'on a mis. Mais vu qu'on a rushé mais qu'on s'y est pris très tard au niveau du temps d'ouverture, donc on a dépensé plein de goutines. Et vous aussi vous avez dépensé des goutines, donc c'est pour ça que vous allez devoir bien étudier. Parce que par exemple, la salle 2 du Roi Sky, une fois que vous l'avez réussi à la faire, et ben vous n'avez pas envie donc de faire. Et donc quand vous allez arriver au Roi Sky, vous allez recommencer direct le palier au Roi Sky, vous allez dépenser des goutines. Donc bien définir les paliers compliqués pour dépenser le moins de goutines possible. Une fois que ça c'est fait, et bah banco, l'ascension est grande ouverte pour vous. Il faut aussi, je vais vous donner quelques classes qu'il faudrait avoir quand même pour l'ascension. Ça va vous faciliter les choses. L'Énutrophe est très important car arriver en mode cauchemar, ça joue un petit peu retrait PM quand même. Le but c'est de pas de se faire toucher, donc l'ascension très important d'avoir un Énutrophe. Le roublard peut tirer son épingle du jeu et pas négliger le Feka aussi, le Panda aussi, le Kra très important. Donc voilà, Kra et Ni Yop, Kra et Ni Yop pardon, Kra et Ni Énutrophe, je pense que c'est la base de beaucoup de paliers. Après donc le SRAM est là, le roublard est là, le Feka aussi, le Panda aussi. Très très important. Et surtout, il faut énormément de patience et de force mentale, car comme je vous ai dit, nous par exemple, la deuxième salle du Roi Sky, on a fait 5 heures juste pour réussir cette salle-là. Et on n'a pas baissé les bras car on avait le même objectif de finir la sanction pour le succès. Et donc ça fait plaisir. En plus, le succès, donc étage 100, il donne 100 points. C'est très très bien. Après, vous avez aussi un titre bon, qui est pas terrible, un chasseur de démons. Je trouve que c'est un peu léger. Personnellement, vu la difficulté
de ce succès-là d'avoir juste un titre. Ça aurait été bien aussi d'avoir, je sais pas, des apparats en hommage à Khan ou je sais pas, enfin autre chose. Je trouve que c'est un peu léger. Mais donc voilà, je pense avoir bien résumé la chose. Avoir une bonne équipe avec qui vous avez le même temps de jeu, une synergie des classes, de la patience, de la connaissance, des goultines. Et je pense que vous avez toutes les armes de votre côté pour pouvoir prétendre à finir l'ascension. Et c'est tout pour moi, donc vive Yensid, vive la secte, ciao ciao ciao.